بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre étude du dit Matn al-Aqida al-Tahawiyya, ce précis de dogme musulman écrit par l'imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi alayh, nous allons parler aujourd'hui de la foi ou de notre foi aux anges. Croire aux anges est le second principe du dogme musulman, conformément autant au hadith dit de Jibril qu'au verset de sourate al-Baqarah, le verset 285, où il est dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi » كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres, etc. Donc nous allons parler aujourd'hui des anges, de ce qui peut faire justement ou de ce qui peut parfaire cette foi que nous devons avoir aux anges. Je commencerai comme à l'accoutumée par vous, docteur Bardouane. Bien qu'il y ait un certain nombre de versets, de hadiths émanant de la tradition prophétique qui parlent des anges, chez les musulmans, nous n'avons pas une discipline ou un domaine qui est inhérent à ce que l'on pourrait appeler l'angéologie, comme c'est le cas par exemple dans les religions juives et chrétiennes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Vous l'avez dit, l'ensemble de la foi d'un croyant musulman comporte cette partie, qui est une partie principale de la foi musulmane, en l'existence des anges. Ça nous amène d'abord, sans que ce soit une spécialité à part, oui, à la conception du monde. Chez les musulmans, la conception du monde comporte deux parties. Vous avez un monde qui est acquis à nos sens. Donc le monde du visible. Le monde du visible, le monde du dévoilé, oui, le monde d'ici-bas, oui, le monde de la proximité. Matériel. En arabe, on utilise dunya, oui, c'est pour signifier qu'il est très proche et très bas. Très bas. Des choses que vous pouvez appréhender directement. Et puis vous avez tout un monde voilé, caché, que ce soit un monde qui existe actuellement, qui pourrait être sous des sens différents des sens humains. Si vous pouvez percevoir, par exemple, le domaine en dehors de la lumière visible, que ce soit l'ultraviolet, que ce soit l'infrarouge, que ce, oui, soit pour le sonore, les ultrasons, etc. Ou les infrasons, oui. Et puis vous avez tout un domaine, tout un monde voilé qui comporte entre autres des créatures qui, à la base, sont d'une organisation et d'une constitution qui est totalement différente de celle du monde visible, qui se base, d'après les scientifiques du monde moderne, autour de l'atome de carbone. Ça, c'est peut-être valable pour l'être humain. Ah oui, pour l'être humain et pour le monde dans lequel, puisqu'on fait des datations au carbone pour les différentes les objets qui sont trouvés et dont on voudrait savoir qu'ils remonteraient à quelle ère. Et puis vous avez tout un monde, je l'ai dit, métaphysique, qui est différent physiquement. Alors, entre autres, dans ce monde, il y a les djinns, dont peut-être nous parlerons dans une émission, où il y a beaucoup de conceptions fausses accolées à la vérité coranique, à la vérité prophétique autour de l'existence de ces entités. Beaucoup de choses ont été racontées à travers les siècles sur ça. Et beaucoup de nos frères, malheureusement, nos sœurs aussi, vivent dans une hantise telle qu'on a l'impression que c'est une agression provoquée par les djinns sur leur corps, etc. Oui. Je recevais hier un message d'une jeune sœur qui me posait la question, est-ce que les anges
mâle se marierait, entre guillemets, Oui. avec la jante féminine humaine, etc., et comment arriver à s'en débarrasser. Il y a des gens qui sont convaincus de... Les djinns, pas Les les anges. djinns, Non, non, parce que- les djinns. Vous avez parce dit que- les Eh, anges. là, là. Et donc, il y a le monde voilé des djinns, il y a Oui. il y a des entités que nous découvrirons le jour de la résurrection pour ceux qui seront au paradis, tels que ces houris, tels que ces enfants qui vont servir, les Wildan. gens qui vont à l'Wildan, etc. Et puis vous avez, dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà, vous avez ce qu'on appelle les anges. Les anges, dans notre conception musulmane, ont été créés à partir de la lumière. Dans un hadith justement de Muslim, Oui. d'après Aïcha, خلقت الملائكة من نور Le Nour. وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Donc les anges ont été créés de lumière, les génies ont été créés d'une flamme ardente et sans fumée, et Adam a été créé comme on vous l'a décrit, c'est-à-dire d'argile et d'un souffle divin. Donc nous avons déjà un souffle nous avons déjà un ordre chronologique de création. Parce que quand on lit justement le fameux verset de Sourate al-Baqarah, le verset 30, où il est dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Déjà là, c'est les anges qui parlent avec Dieu, ou qui discutent avec Dieu, alors qu'Adam n'est pas du tout créé, et qui parle d'une entité... Humanoïde ou humaine. Qui a vécu sur Terre qui déjà. parle d'une entité qui a vécu sur Sur Terre Terre. avant Adam. Oui. Et c'est pour ça que je dis humanoïde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les descendants d'Adam. Le Coran ne le précise pas. Voilà, le Coran ne le précise pas. Et il y a des exégèses qui ont dit qu'ils faisaient partie des djinns, ces entités. Il y a des gens qui ont dit, bon, ce sont des entités qui ont une autre, qui ont précédé Adam, alayhi salam, et puisqu'il était question qu'ils se soumettent à la volonté divine. Et ils ne l'ont pas fait. Et donc, ils ont rapporté ces faits. C'est que ces entités étaient physiquement très proches d'Adam, pour qu'ils puissent... sinon, on n'aurait pas entendu de leur part une réflexion pareille. Oui. S'ils avaient été des entités totalement différentes. On n'aurait pas fait le parallèle Ils n'auraient avec... pas fait le parallèle en disant, voilà ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, entre guillemets, hein, sur Oui. Terre. Ils l'ont semé de discorde, et de disputes et de guerres. Ils ont versé le sang. Or, le sang, que je sache, fait partie du corps humain. Oui. Il ne fait pas partie du corps Oui, des anges, ou il fait partie du corps des djinns. Non mais attendez, Voilà. justement il va falloir, Voilà. parce qu'il y a déjà comme ça par moment quand on discute, Ouais. ne serait-ce qu'avec chacun de nous, avec ses amis, dans notre entourage immédiat, il y a une multitude de questions qui revient parce que les gens, je ne sais pas pourquoi, semblent fascinés par ce monde de l'absent. Oui. Alam al-Ghaib. Alors, nous avons dans le Coran des versets qui suggèrent qu'avant la venue d'Adam sur terre, il y avait une autre entité. Selon certains récits, certaines narrations exégétiques, parce qu'il n'y a pas de hadith, on dit que ceux qui vivaient là, c'était des démons. Voilà. Ils ont semé la corruption sur terre. On parle donc corruption ici signifie façade. Et Dieu aurait envoyé ses légions d'anges, etc., pour les combattre. Et selon ce qui nous est rapporté, Iblis aurait fait partie justement Oui. des gens de bien qui ont Oui. combattu Oui. le mal qui s'est opéré sur terre. Ensuite, ce même Iblis va se voir honoré au maximum, et il va carrément être au paradis. Ce paradis même, il y a divergence chez nos exégètes, chez nos savants, serait-ce le fameux paradis qui est promis à ceux qui iront au paradis dans l'au-delà, L'Éden. l'Éden, avec toutes ces, Firdaus, Jardin. ces jardins ou ces positions. Alors, serait-ce ce fameux paradis, ou s'agit-il tout simplement d'un jardin? Je reprends là un jargon chrétien, français, ou serait-ce tout simplement un jardin délicieux qui aurait existé quelque part dans une dimension quelle qu'elle soit? Il y a divergence. Quand on lit justement tout ce qui se dit à ce sujet, chaque groupe a une multitude d'arguments qui font qu'en définitive,
on ne peut que pencher pour un avis ou l'autre, mais vraiment parce que ça nous conforte, pas plus ni moins. Mais là, déjà, dégageons un peu le sujet. Nous avons les anges, les génies et les humains. Nos savants sont unanimes sur le fait qu'Iblis n'est pas un ange. Ça n'est pas un ange déchu. Iblis kana min al-jinn. Parce qu'il y a le fameux Taha Hassin disait que Iblis était un ange. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Il dit إِلَّا إِبْلِسَ. Quand Dieu a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, tous se prosternèrent sauf Iblis. Et là, Taha Hassin a dit, donc Iblis faisait partie Il n'y a pas que Taha Hassin, il y a même d'anciens exégètes qui disent qu'il faisait partie de... Nous avons le fameux verset de Sourate Al-Kahf où il est dit « Illa Iblis ». Sauf Iblis, qui faisait partie des génies, mais qui était au milieu des anges. Voilà. Il était au milieu des anges. Donc, on dit même qu'il s'appelait Azazil. Donc ça rejoint un peu Azazel. Voilà. Donc il y a des exégètes, mais Ibn Kathir dit que la plupart de ces récits sont des Israéliens. Des récits rapportés par les Israélites. Alors, quand on dit, là aussi, parce que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de nos musulmans qui ont cette fâcheuse tendance à mettre de côté tout ce qu'ils considèrent comme bid'a, innovation, et on a l'impression que certains lâchent, entre guillemets, ce mot avec beaucoup de facilité, même avec une facilité déconcertante. Et quand on parle d'Israélia, qu'on peut traduire par israélisme, à l'exemple d'anglicisme, francisisme ou arabisme, sachez que ce ne sont pas forcément des récits que nous allons rejeter. Parce qu'on retrouve beaucoup de récits, même chez Ibn Kathir. Oui. Et là, comme le disait... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tusaddiqhum wa la tukaddibuhum. La nadzimu bi sihhatiha wa la nadzimu bi butlaniha. Donc, quand quelque chose est plus ou moins compatible avec le bon sens, parce que même nous, dans l'étude du dogme, nous nous référons à la raison, la chose est plus ou moins admissible. Donc, dans notre conception de musulmans, les anges déchus n'existent pas, contrairement à ce qui se dit chez les juifs et les chrétiens. Oui, mais il y a le récit de Harut et Marut qu'il faudrait expliquer. Voilà. Mais là, nous sommes dans un cas très spécial. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Là aussi, nous avons un récit qui nous dit qu'à un moment donné, les anges, les anges, parce que quand on connaît les anges selon le Coran et la tradition prophétique, ce sont des gens. Je dis gens comme ça, entre guillemets, c'est une entité qui a été créée selon un programme fixe qui consiste à adorer Dieu. Infaillible ou infaillible. Ils sont impeccables. Voilà. D'accord. On parle ici, impeccable ne veut pas dire flambant neuf. Impeccable dans le sens étymologique, chers téléspectateurs, signifie ma'soum, c'est-à-dire qu'on est frappé d'impeccabilité, ce qui signifie qu'on ne peut pas fauter, on ne peut pas faire de faute. Ils adorent Dieu sans interruption. Ils sont exempts et à l'abri de tout péché. Aux passions humaines. Tout à fait. D'accord. Ça c'est justement pour revenir justement sur ces versets. Oui. Alors, nous avons par exemple le verset 6 de sourate Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les joncs et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc, et puis il y a aussi ce fameux verset 5 de sourate Shura, takadu as-samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard
Ala innahu wal ghafurur rahim. Des langes donc célébrant ses louanges et implorant le pardon pour ceux qui sont sur terre. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu un débat au sein de la communauté musulmane. Est-ce que les anges ont plus de valeur que les êtres humains accomplis, ceux qui sont pieux? Oui. Parce que certains savants ont dit l'ange ne peut pas avoir une valeur supérieure aux croyants accomplis parce que de toute façon ce qu'il fait, il a été programmé pour ne faire que ça. Il n'a pas la volonté. Il n'est pas soumis à la tentation. Il n'est pas soumis à la tentation. C'est ce qui explique l'histoire de Harut et Marut. Alors là, nous arrivons à à Harut et Marut. Ce que nous dit le Coran, c'est que ce sont là. Il dit Malakain, deux anges, Harut et Marut. Selon ce verset, ce seraient eux qui auraient initié les gens ici sur terre à la magie. Et là aussi, pour que les gens comprennent en quoi consiste la magie. Pour nous, musulmans, c'est une science. C'est une science occulte qui est normalement mauvaise parce que personne ne peut la maîtriser. Et là, il y a une relation avec Samiri. Quand Djibril est venu pour annoncer à Moïse alayhi salam qu'il allait devoir s'isoler pour aller au rendez-vous fixé par Dieu de 40 nuits sur le mont Sinaï normalement. Après le départ de Moïse, Samiri a façonné le veau d'or. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive, on dit que c'est Haroun alayhi salam qui l'aurait fait alors que c'est faux. Samiri, c'est un prophète. C'est un prophète. Samiri, qu'on ne peut pas traduire par Samaritain, parce que les Samaritains ne sont venus que par la suite. On ne sait pas si c'est son prénom ou si c'est inhérent à une ethnie, etc. En tout cas, le Samiri, quand Moïse alayhi salam est revenu, il a dit il paraît que quand la monture de Gabriel alayhi salam marchait sur le sable du désert, là où elle posait ses sabots ou sa patte, la vie prenait forme. Voilà, donc on peut supposer aussi que ces fameux Harut et Marut, en plus de ce qu'ils ont pu apprendre aux gens, ils ont dû ramener avec eux une substance qui aidait peut-être à faire des choses ou à accomplir des choses qui défient le cours naturel des choses, c'est-à-dire quelque chose qui va plus ou moins s'apparenter au miracle. Donc, l'histoire de Harut et Marut, c'est quoi au juste? D'après les exégètes... Mais il n'y a pas de hadith. Non, il n'y a pas de hadith. Nous avons un récit qui est plus ou moins compatible avec le texte coranique. Donc, les exégètes disent que Harut et Marut, étant des anges impeccables, comme vous l'avez dit, et infaillibles, on dit à Dieu, donc ils se sont posé cette question qui est supérieur à les anges ou les êtres humains, et donc Dieu a voulu les mettre à l'épreuve. Donc il leur a enlevé ce caractère d'infaillibilité, d'impeccabilité. Ils sont descendus sur terre avec les mêmes penchants, les mêmes caractéristiques que les êtres humains, les mêmes penchants, les mêmes passions. Donc, ils ont été soumis à des épreuves, notamment de femmes. Oui. Donc, ils sont tombés dans le... ils ont été, comment dirais-je... Tentés, voilà. L'histoire... Et voilà, et donc les exégètes disent que Dieu, pour les punir, on dit qu'ils sont, comment dirais-je, attachés et mu'allaqin comme ça, ils sont attachés vers le haut. Comme voilà, vers le haut, quelque part. Non, je ne sais pas, quelque part dans une dimension. Voilà. Donc, et durant leur séjour sur Terre, ils ont eu contact avec des êtres humains, notamment les enfants d'Israël, les Béno Israël. Ils leur ont appris, entre autres, la sorcellerie, l'art de la magie, voilà. En les avertissant. Voilà, alors, les avertissent que voilà, c'est une tentation, c'est une sédition. Et puis il est dit voilà, donc c'est en grosso modo avec quelques divergences. L'histoire dans le détail que je connais personnellement, c'est que
ils ont rencontré sur terre, entre autres, hein, ils ont rencontré une très belle femme avec laquelle ils voulaient avoir commerce. Voilà, c'est ça. C'est fornication. La tentation. La tentation. Ils ont été tentés. La femme en question leur a dit, si vous tuez un tel, je vous accorderai ce que vous voulez. Et eux, ils étaient conscients que le meurtre étant quelque chose de capital, de grave, ils ne l'ont pas fait. Ensuite, alors qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle a eu recours à une ruse. Elle leur a offert du vin. Ils ont bu jusqu'à l'ivresse. Et là, quand non seulement ils ont tué la personne en question. Là aussi, il y a un hadith. Il y a un hadith où le prophète a dit, c'est pour cela que le vin est la mère. Ah là, j'étais en train de lire il y a quelques jours seulement dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari. Il parle d'un homme parmi les enfants d'Israël. D'un ermite. Voilà, d'un ermite des enfants d'Israël. Et certains exégètes ont tendance à faire, je ne sais pas si on va assimiler ou amalgame ou un parallèle, mais en tout cas, Harut et Marut, ils sont cités dans le Coran, le texte est un peu plus clair, on ne peut pas comprendre autre chose, mais il n'y a aucun hadith. Malheureusement, nous n'avons rien au niveau de la tradition. Cela dit, la notion même d'ange déchu n'existe pas. Parce que certains ont pris ce verset comme argument pour dire que oui, même vous dans votre Coran, vous parlez d'ange déchu. Là, ce sont deux anges qui ont été éprouvés par Dieu, mais on ne sait pas quelle a été la sanction de Dieu à leur sujet ou à leur rencontre. Il faut savoir que Dieu met à l'épreuve qui il veut. Il met à l'épreuve l'ensemble de l'humanité, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a mis à l'épreuve aussi même ses envoyés, qui sont les plus parfaits des êtres humains. Adam alayhi salam a été mis à l'épreuve, Ibrahim alayhi salam a été mis à l'épreuve, très jeune, et donc il a été mis au milieu des flammes, mais il ne faut pas oublier que la plus grande épreuve qu'a vécu Ibrahim alayhi salam, c'est que vieillard ayant eu un enfant, sur le tard, Dieu va lui commander, à travers un songe, de présenter son fils et de l'immoler pour vérifier est-ce que son attachement vis-à-vis de son fils était supérieur à son attachement vis-à-vis de Dieu. Oui, pour vérifier s'il n'était pas supérieur. Et puis vous avez aussi, puisque nous avons parlé des Banu Israël, vous avez aussi ces épreuves qu'a connues Moïse alayhi salam, c'est Moussa alayhi salam, entre autres épreuves, on rapporte cette tradition où la question a été posée par les fils d'Israël à Moïse, est-ce qu'il y a plus savant que toi sur terre? Et il avait estimé que, étant donné qu'il était l'envoyé de Dieu, personne ne pouvait le supplanter en connaissance. Et Dieu l'a mis à l'épreuve en lui faisant rencontrer quelqu'un, le Khadir, qui pouvait connaître dans des domaines qui n'était pas dévoilé pour lui. C'était une science infuse. Voilà, une science infuse. Donc, Mohammed alayhi salam aussi a été mis à l'épreuve plusieurs fois, etc. L'une des épreuves qui nous est rapportée par les exégètes du Coran, c'est que justement les Banu Israël sont venus consulter le prophète sallam en réalité par 3 questions pour vérifier la véracité de sa prophétie. Et lorsqu'il leur a promis une réponse, il n'avait pas ajouté Inch'Allah, et par conséquent, on rapporte que je crois 40 jours la révélation. On dit 30 jours. Shahr. Et donc la révélation n'est pas arrivée tout de suite. Il s'est retrouvé dans une gêne terrible en attendant que la révélation vienne et délimite la connaissance parfaite de ce qu'est le ruh, l'âme. Et la résurrection, ils lui ont dit quelle est la première nourriture que les élus du paradis mangeront une fois qu'ils... Voilà, donc ils l'ont interrogé sur l'esprit. Et puis sur le nouveau-né, quel est celui qui détermine est-ce que c'est le liquide de l'homme ou le liquide de la femme. Par conséquent, Dieu met à l'épreuve qui il veut. Pour revenir aux anges, les anges ont été mis à l'épreuve déjà bien avant Harut et Marut, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et qu'il leur a posé la question, qu'il leur a donné l'ordre de se prosterner, entre guillemets, c'est-à-dire reconnaître la valeur particulière de cette créature nouvelle, etc. Ils ont invoqué l'historique d'une... etc. Et Dieu leur a dit qu'ils ne pouvaient que connaître une partie
de la réalité, mais qu'en vérité, les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'il y a un certain nombre de... Et pour confirmer ça, il va présenter un certain nombre de choses ou d'objets à Adam alayhi salam, et Adam sera capable de nommer chaque objet. Alors que même auparavant, on n'avait pas pu le faire. Alors que les anges ont été incapables de nommer ces objets. Oui. Donc ils ont compris que leur domaine, parce qu'on va en parler, quelles sont les capacités matérielles, si on peut utiliser le terme, des anges, elles sont immenses, puisque ils ont des capacités de déplacement qui sont nettement supérieures à ce que, puisqu'ils ont été créés de lumière. Ce sont des capacités de déplacement qui n'ont rien à voir avec les capacités de l'être humain. On peut facilement, selon certains versets, je ne sais pas si on en a parlé, on peut facilement supposer qu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Puisqu'ils ont été créés eux-mêmes de lumière. Ils se déplacent excessivement rapidement. Et parmi les traditions qui sont rapportées en donnant cette notion de vitesse, c'est cette fameuse tradition où chez Sidna Sulayman, alayhi salam, un homme était assis et l'ange de la mort est venu. Oui. Il avait sous un aspect humain. Il était venu rendre visite à Salomon et il voit quelqu'un assis à côté de lui, il sourcille et son regard fait peur à cet individu. Lorsque Sulayman alayhi salam lui explique que c'était l'ange de la mort. Il s'enfuit en Inde. Mais pourquoi est-ce qu'il s'étonne de me voir et il fait ce froncement de sourcils et il est informé qu'en réalité, l'ordre lui avait été donné à l'ange de la mort de recueillir son âme en Inde. Et il l'avait trouvé en Palestine. Oui, et l'homme s'est enfui en Inde. Oui, mais avant de s'enfuir, selon la tradition, puisque parmi, entre autres miracles dont était doté Sidna Sulayman alayhi salam, c'était de disposer du vent comme moyen de transport, et l'homme lui aurait demandé, d'ordonner au vent de le transporter vers un endroit lointain. Et c'est ce qui s'est passé. Et il s'est retrouvé à l'endroit où il devait mourir. Ça, c'est une tradition qu'on sort généralement pour dire que finalement, Maqadir, c'est ce que Dieu a écrit. Donc, ils ont des capacités de déplacement qui n'ont rien à voir avec les capacités humaines. Nous avons dit qu'ils sont parfaits dans leur adoration du Créateur. Ils ont des capacités physiques aussi, puisque les traditions nous rapportent qu'à 2 occasions, le prophète alayhi salam a vu l'archange Gabriel, ce qu'on appelle l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, sous sa véritable, son véritable aspect physique. Et la première fois qu'il l'a vu, c'était presque l'évanouissement, parce que l'horizon était bouché, plus de 500 paires d'ailes. Ils m'ont dit qu'il avait 600 ailes. Donc, ça n'a rien à voir avec le physique. D'ailleurs, on dit, pour ceux qui... Parce qu'il y a quand on parle de Jibril, si l'on se fie à la classification des judéo-chrétiens, les archanges viennent pratiquement en 9e position. Mais tout le monde sait que l'archange Gabriel a toujours joui d'une position privilégiée. Oui. Donc il y a un non-sens. Pour nous, c'est le chef. Il ne faut pas oublier que le Coran reproche aux Juifs de ne pas aimer Jibril alayhi salam, parce que pour eux... Même Mikaël. Non, Mikaël le préfère parce que c'est l'ange de la richesse, de l'opulence. Pour eux. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve fréquemment ce prénom, Michael ou Mikaël ou Michel, dans la communauté chrétienne, judéo-chrétienne. Alors que les musulmans, peut-être pas les musulmans arabes, mais surtout les musulmans d'Afrique noire, utilisent beaucoup ce prénom de Jibril, etc. Donc les anges aussi sont très nombreux, puisqu'il y a des traditions qui rapportent à certaines occasions leur nombre qui est extraordinaire. Vous voyez le nombre de ces anges qui ont transporté la parole d'un individu qui était arrivé un peu en retard dans la prière commune avec le prophète alayhi salam, et qui était tellement heureux de pouvoir achever la première rak'a, la première génuflexion avec le prophète, avait dit « Sami Allahu liman hamidah ».
Et le prophète, à la fin de la prière, avait demandé qui avait dit ces paroles-là. L'homme ne s'était pas montré directement ce qu'il pensait qu'avoir fait une bêtise ou une erreur, d'avoir prononcé ça. Quand le prophète est revenu sur son questionnement, l'homme s'est manifesté. Le prophète lui a dit, c'est-à-dire que vraiment, ce que tu as dit, le nombre d'anges qui se sont précipités, à qui avait l'honneur de pouvoir remonter vers le 7e ciel, ces paroles que tu avais prononcées. C'est dire qu'ils sont très très nombreux. Il y a si vous permettez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, bon je le dis en arabe, ata'ati sama'u wa haqqa laha an tati'. Ma min mawdi' qadamin illa wa fiha malakun sajidun. Donc le ciel avec tout ce avec toute sa son immensité, voilà, le ciel a presque, je dirais, risque voilà. Parce que voilà, donc là où il y a un espace d'un iota, voilà, il y a un ange qui est prosterné. Voilà. Et là justement, le hadith que vous venez de citer, parce que bon, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous pourrions dire des anges. Beaucoup de gens connaissent, en gros, ce qui concerne les anges. Mais il y a le Coran et la tradition prophétique nous dirigent généralement vers des domaines de réflexion qui sont terribles. Des domaines qui peuvent être bien compris peut-être par des physiciens, mais pas par des néophytes. Le hadith que vous venez de citer, de Sami'a Allahu liman hamidah, si tu voyais le nombre d'anges qui sont venus pour porter cette parole, ça veut dire que l'homme a prononcé une parole. Cette parole va prendre, je dirais, va avoir une masse, un volume, une masse volumique, quantifiée, compacte, avec un poids, etc., dans une autre dimension. Si bien qu'il faudrait des milliers, voire des dizaines de milliers d'anges pour pouvoir porter tout cela de ce qu'on appelle Sama Dunya vers Sama Sabi'a. Donc là, déjà, ce sont plusieurs dimensions. C'est dans cet esprit qu'il faudra aborder les anges aussi. Alors, la conception des musulmans au niveau des anges, c'est que ils sont très nombreux et ils sont spécialisés chacun à un domaine en dehors de l'adoration perpétuelle du Créateur. Ils ont chacun des responsabilités. Vous avez des anges qui ne sont spécialisés, par exemple, et c'est notre conception, que dans justement la collecte des actes humains et des paroles humaines. Nous sommes accompagnés. La transcription nous sommes accompagnés dans chaque moment, dans chaque endroit, par deux anges, l'un sur la droite et l'autre sur la gauche, ayant des capacités, ayant des caractères différents l'un par rapport à l'autre, par la clémence divine, mais qui vont colliger, comme on le dit, l'ensemble de nos actes, l'ensemble de nos paroles que nous trouverons dans nos registres le jour de la résurrection. Vous avez un ange qui s'occupe de rappeler à la mort ou d'appeler à la mort ou de reprendre les âmes. L'ange de la mort. Et puis vous avez des gens qui vont qui s'occupent des cieux, des nuages, de la pluie, etc. Vous avez avez Nakir et Munkar qui sont chargés de la turpitude des tombes et des questionnements au niveau des tombes. Vous avez des anges qui vont s'occuper uniquement au niveau de l'enfer de mettre à... On dit wa alayha tis'ata ashar, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment 19 ou est-ce que c'est un nombre qui... Malik, qui s'appelle Malik, le chef. Gardien, voilà, gardien de l'enfer. وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ça, c'est un verset qui fait très peur parce que il me rappellera toujours cette... Quand on fait généralement des oraisons funèbres, موعظة القبر, je rappelle aux gens toujours cette citation, enfin cette anecdote qu'on retrouve dans Ihya Ulumuddin, où un sage a envoyé une lettre à l'un de ses amis lui disant Ya Sadiqi ou bien Ya Akhi, akthir min dhikri al-mawti fi hadihi ad-dunya, rappelle-toi ou souviens-toi le plus de fois possible de la mort dans ce bas monde. قبل أن تصير إلى في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت ولا تجد, avant que tu ne te retrouves dans une demeure où tu souhaiteras la mort
mais tu ne la trouves, mais ne la trouveras pas. Oui. Parce que ces gens-là, à un moment donné, ils supplient les anges gardiens de l'enfer de dire à Dieu de les achever. C'est bon. Et les exégèses du Coran, dans cette ayah, disent que la réponse ne va leur parvenir qu'après 1000 ans. C'est après 1000 ans qu'ils vont leur dire, écoutez, l'eau a été interdite aux gens de l'enfer et vous allez rester perpétuellement dans cet enfer 1000 ans après. Donc, ce qui nous donne une idée de cette éternité. Hein. Donc, 1000 ans, parce que dans le Coran, ce qui est, c'est qu'il n'y a même pas de transition, de conjonction, de coordination. Il n'y a même pas fa ou bien faqala ou waqala. Oui, ça. On passe d'un... directement et ça prend 1000 ans. C'est grave. Hein. Parce qu'aux yeux de Dieu, un seul jour équivaut à 1000 ans. Déjà à 1000 ans. Et même là, il se peut que ce ne soit pas les 1000 ans qui sont cités dans ce verset. Il y a aussi وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Il y a les anges porteurs du trône divin. Ce trône, on ne sait pas comment il est, et dans notre conception, comme nous l'avons déjà vu quand nous avons parlé d'anthropomorphisme, Dieu n'est pas sur ce trône. Voilà. Sinon, ça fausserait toute la conception que l'on pourrait avoir de Dieu. Certaines traditions disent que وَإِنَّمَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ مَسِيرَةُ 700 سَنَةٍ. Ça veut dire que il y a même des hadiths. Hein, de l'oreille jusqu'à cet os-là, comment on l'appelle, la clavicule. La clavicule. Il y a le parcours. Le cavalier rapide pour mettre 700 ans. 700 ans. Et là aussi, on va revenir à cette notion de 300 000 km/s pratiquement. Oui. Alors, disons qu'il y a un certain nombre de traditions, beaucoup d'explications qui sont données dans les exégèses du Coran sur les capacités physiques des anges. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que la conception du musulman, même si l'ange n'est pas vu par ses yeux, tout en rappelant que du temps du prophète un certain nombre de fois, l'ange en particulier Gabriel s'est manifesté sous une forme humaine pour pouvoir faire apprendre aux musulmans. Le compagnon, il est venu sur la forme d'un cette capacité de pouvoir non, mais pas uniquement de Dihya al-Kalbi. Dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, il n'est pas du tout question de Dihya al-Kalbi. C'était un homme avec des vêtements blancs, immaculé, qu'on n'avait jamais vu. Le fameux hadith de hadith Jibril dit aussi nul d'entre nous ne le connaissait et il n'avait pas sur lui les signes d'un voyageur qui venait de loin pour être méconnu des compagnons du prophète. Mais ce que je voulais dire, c'est que la conception du musulman, c'est malgré le fait qu'il ne voit pas, il n'entend pas les anges, il vit avec ce sentiment profond qu'ils sont autour de lui. Et ils sont venus au peuple de Lot sous une forme humaine. Ils sont venus chez Ibrahim, puis il leur a proposé un veau offert à manger, et voilà. À manger. Et là aussi, justement, on aimerait bien. L'idéal serait de ressembler à un ange en termes d'assiduité au culte ou d'adoration. Le verset parle de Dayfi Ibrahim. N'as-tu pas vu ou n'as-tu pas eu vent de cette anecdote concernant l'invité au singulier d'Abraham, alors qu'ils étaient 3 ou 4 normalement, je crois qu'ils étaient 3. Et là on dit que Dieu a dit Dayfi Ibrahim parce que quand Ibrahim alayhi salam recevait des gens, chacun des convives avait l'impression d'être seul invité, honoré. Tellement il était honoré par... Tellement il était aux petits soins pour ses invités. Et là, Ibrahim, alayhi salam, en leur offrant ce veau rôti, voyant qu'il ne l'avait pas touché, il a eu peur d'eux. Le doute s'est installé et c'est là qu'ils lui ont dit n'aie crainte,
nous sommes venus déjà te faire l'annonce Oui, de la venue d'Isaac, alayhi salam. Et puis nous sommes aussi venus pour châtier le peuple de Lot, pour le mal qu'il faisait. Alors bon, passons à autre chose. Ces notions que nous avons, comme vous venez de le dire, malgré le fait qu'on ne les voit pas, les anges sont omniprésents dans notre quotidien. Oui, ils sont présents. Je voulais rappeler simplement que du temps du prophète alayhi salam, dans la bataille de Badr, le faible nombre des croyants par rapport aux polythéistes qui étaient 3 fois plus nombreux dans cette bataille, les compagnons verront une matérialisation de personnes inconnues par eux sur des chevaux, qui se battaient à leur côté, et ce n'est que l'information du prophète qui va leur rappeler que c'était des anges qui sont venus leur prêter main forte dans cette bataille. Oui. Le musulman va vivre continuellement grâce à l'enseignement laissé par le prophète avec cette notion de proximité des anges par rapport à lui, puisqu'il fera attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, parce qu'il sait que tout sera rapporté dans les écrits qui lui seront remis le jour de la résurrection, mais même du point de vue physique, il va les respecter, puisque le prophète nous a laissé une tradition dans laquelle il nous recommande... Lorsque nous le lavons, il ne faut pas se mettre nu, tout à fait. Il faut les respecter parce qu'ils nous accompagnent partout, sauf dans 2 lieux particuliers. Et d'autre part, même les odeurs incommodantes. Une haleine fétide, par exemple. Voilà. Donc, ils éprouvent de la pudeur aussi. Oui, ils éprouvent de la pudeur. Il y a comme avec Uthman ibn Affan. Le prophète avait la cuisse légèrement dénudée devant tout le monde. Et quand Uthman ibn Affan est entré, il a vite fait de se couvrir. Et là, il a dit... Aïcha lui a dit, voilà, pourquoi l'as-tu fait? Il a dit, Uthman, même les anges éprouvent de la pudeur à son égard. Voilà. Oui. Vous savez qu'il y a des traditions qui nous ont été léguées où les anges refusent de rentrer dans une maison où il y a un chien. Oui. Des statues. Ou des statues, etc. Et par conséquent, il y a un comportement de la part des musulmans de manière à ce qu'ils ne fassent pas éloigner les anges de sa proximité, ou ne fassent pas en sorte que les anges refusent de rentrer chez lui ou qu'ils soient présents à l'intérieur de sa maison. Parce que il a un sentiment de respect vis-à-vis d'eux, parce qu'il sait qu'ils sont investis d'une responsabilité énorme et qu'il sera redevable le jour de la résurrection de ce qu'ils auront rapporté. Parce qu'il faut, peut-être qu'on le rappellera lorsque nous parlerons du jour du jugement dernier, un certain nombre d'individus qui ont été égarés ici sur Terre réfuteront l'authenticité ou le bien fondé d'un certain nombre de rapports qui leur seront donnés sur ce qu'ils ont réalisé sur Terre. Oui. Et ils diront, nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas dit ça, etc. Ils voudraient mettre en doute l'impartialité des anges dans ce qu'ils ont fait comme travail, comme rapporteur. Sur les rapports. Oui. Voilà. Donc le musulman a un profond respect, une profonde vénération vis-à-vis de ces anges, parce qu'il sait qu'il devra répondre de tout ce qu'ils auront transcrit sur le registre de ses œuvres. Vous savez, cette croyance aux anges, cette angélologie, comme vous l'avez dit. Oui, bon, chez les judéo-chrétiens, il y a le domaine de l'angéologie et la démonologie. Même avant déjà les chrétiens, c'est une croyance qui est ancrée dans l'humanité depuis des temps immémoriaux, depuis la nuit des temps, comme on dit. Un grand écrivain qui s'appelle Idriss Shah, qui est très connu dans le domaine des sciences occultes, il a écrit un livre qui s'appelle l'histoire de la magie orientale. Donc il a pratiquement étudié toutes les civilisations, les anciennes civilisations, que ce soit la civilisation perse, chinoise, hindoue, égyptienne, arabe, presque toutes. Toutes ces civilisations avaient déjà la notion des croyances en les anges. Bon, certaines leur attribuent, comme vous l'avez dit déjà, leur attribuer des pouvoirs surnaturels, de magie, etc., etc. Mais en tous les cas, toutes ces civilisations avaient déjà cette notion de l'existence d'entités qui représentaient le bien
à côté d'autres entités qui représentaient le mal et qui sont les démons et donc Satan et ses légions de démons. Donc c'est une croyance qui est très ancienne et très ancrée dans la mémoire collective de l'humanité. Le problème, c'est que même ces peuplades qui ont réfuté l'existence de Dieu à quelques moments, que ce soit de cette histoire de l'humanité, personne n'a jamais remis en cause l'existence des anges. Et on pensait que c'était des femelles. C'est ça. On leur accordait chaque civilisation avait sa conception déjà de ces pour compléter entités. la conception des musulmans vis-à-vis des anges, à l'époque moderne, évidemment, maintenant, quand on voit les conditions pour que quelqu'un puisse rester en vie sur Terre, elles sont énormes, elles sont tellement multiples, il suffit de voir pourquoi autour de nous les gens meurent pour savoir que rester en vie, c'est l'exception, c'est le miracle. C'est qu'il y a ces anges qui ont pour mission de nous protéger et de garder chaque chose pour la destinée finale qui lui a été réservée. D'où cette appellation d'ange gardien. Est-ce que ça existe? On aimerait bien en avoir. Hein, oui, l'imam Ali... Al-Malaïka al-Hafada. L'imam Ali, quand il a été calife, on lui a proposé, évidemment, des gardiens pour le protéger d'attaques éventuelles, une garde rapprochée pour le protéger d'éventuelles attaques d'un polythéiste ou d'un mécréant, etc. Et il leur avait dit, écoutez, j'ai quelqu'un qui me protège contre toute agression, mais le jour où la décision divine fera en sorte que je dois mourir ce jour-là, même cet ange-là ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire puisqu'il se retirera pour laisser... Il va se retirer, carrément. Il va se retirer pour laisser la décision divine. Alors bon, il nous reste peut-être 3-4 minutes pour clore cette émission. Nous croyons aux anges, nous avons... C'est une culture qui est bien ancrée dans nos populations. Je parle du Maghreb et de l'Orient de manière générale. Mais pour l'Algérie, de manière plus spécifique, Flan al-Malaïka ta'ud qal. Est-ce bien séant vis-à-vis des anges? Non, c'est... Il a un tel, bon, pour traduire, parce que c'est intraduisible. Ça, c'est des superstitions. Un tel, franchement, ces anges sont lourds. Hein. Alors, c'est quelqu'un d'antipathique. Voilà. Alors qu'au Moyen-Orient, on dit, dans le cas contraire, il dit que wadalluhu khafif. C'est-à-dire que même son ombre est légère. Nous, en Algérie, on dit le malaïka ta'ou khfaf, qui sont légers. Voilà. Mais est-ce qu'on a le droit de dire ça d'un point de vue dogmatique? Est-ce que c'est respectueux vis-à-vis des anges? Non, ça n'est pas respectueux vis-à-vis des anges. Et les anges n'ont pas à être responsables de choses qui n'est pas de leur fait. Responsabilité, l'individu lui-même. Mais peut-être que l'explication vient de plus loin que ça. Vous savez que lorsque quelqu'un se réalise dans la religion, qu'il fait ce qu'il doit faire, et qu'il ajoute des actes surrogatoires, il va se rapprocher de Dieu. Et Dieu va l'aimer. Et lorsque Dieu va aimer quelqu'un, il va demander à Djibril alayhi salam de l'aimer, de faire passer le message dans l'ensemble. Alors peut-être que c'est mal dit, c'est mal exprimé, mais quelqu'un qui devient sympathique pour les gens, c'est que quelque part les anges ont fait introduire un élément positif dans le cœur de l'humanité pour qu'il soit sympathique pour eux, et le contraire est aussi vrai. Donc, oui, mais ça peut, vous savez, même dans une société dite musulmane comme la nôtre, ça peut rester aléatoire, parce que finalement, on a des gens, par moment, vous pouvez trouver dans tous les quartiers, il y en a une mégère qui s'adonne à la sorcellerie, qui va rendre visite aux chouafat, etc. Et cette même mégère pourrait dire de l'imam du quartier, qui est quelqu'un de pieux, tu sais, le malaïka ta'ud qal. Et ça arrive. Donc, honnêtement... Je ne pense pas qu'elle ait la capacité même si Djibril a annoncé dans la junte des cieux et des terres... J'étais en train de lire hier, évidemment, un hadith dans ce sens-là. Vous savez, et c'est une image que nous avons vue plusieurs fois dans les exégèses du Coran. Vous savez que Moussa alayhi salam
Et tout de même, par le fait qu'il soit un envoyé de Dieu, très proche et très aimé par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait introduire cette notion qu'il soit sympathique et aimé par les gens sur terre, vous savez que même Pharaon, qui était le parfait ennemi de Dieu, oui. le parfait ennemi de Dieu parmi les créatures humaines, avait dans son cœur un sentiment de proximité vis-à-vis de Moïse alayhi salam. Il y a un verset qui dit oui, c'est ça. Donc c'est ça, il lui a donné déjà un amour. D'accord, très bien. Alors, ceci clôt justement l'émission d'aujourd'hui. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.